Gary ne s'arrête pas là, il infecte volontairement des PNJ, des personnages non joueurs, non contrôlés par des humains. Comme ses familiers, ces PNJ peuvent transmettre le sang vicié sans en mourir, ce qui fait d'eux de vrais réservoirs, des foyers permanents de contagion, ce qui maintient l'épidémie active en milieu urbain. Les 10 milieux urbains s'adaptent bientôt. Gary remarque au bout d'un moment les tentatives citoyennes pour contenir l'épidémie. Des prêtres joueurs s'étaient organisés depuis peu en cliniques improvisées pour soigner et dissiper le mal en se plaçant sur des points stratégiques. Gary, évidemment, ne laisse pas passer la chose. Dès qu'il aperçoit un lieu de soins, il s'en approche, franchit les barrières, et, avant que qui que ce soit puisse réagir, contamine soignant comme soigné. Face à tout ça, Blizzard instaure bientôt des zones de quarantaine pour endiguer la maladie, notamment avec des scripts temporaires pour désactiver la propagation du sang vicié dans certaines régions importantes, comme les capitales et les zones de départ. Gary, évidemment, ne manque pas à l'appel. Il franchit les barrières incognito et court d'un passant à un autre pour infecter tous les malheureux qui auront eu le malheur de tomber sur lui à ce moment-là. Parfois, ils font les choses en groupe. Ils se coordonnent via des canaux privés autour de tableaux de zonage, où attaquer, quand revenir, comment maximiser la transmission. Et Gary et son groupe ne sont pas les seuls, évidemment. La chose se démocratise. Certains membres de l'Alliance débarquent dans la capitale de la Horde et laissent le sang vicié faire son œuvre. Et certains membres de la Horde débarquent dans la capitale de l'Alliance avec le même objectif et les mêmes résultats.